Leçon de l'école du sabbat, mercredi 2 août 2023. Christ demeurant dans ton cœur. Christ demeurant dans ton cœur. Comparez la prière antérieure de Paul, Ephésiens 1, le verset 16 à 19, à son plaidoyer pour les croyants dans Ephésiens 3, le verset 14 à 19. En quoi les deux demandes sont-elles similaires? Lisons ces passages. Ephésiens chapitre 1, le verset 16 à 19, là est écrit: « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. » Ephésiens chapitre 3, le verset 14 à 19, là il est écrit: « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. » Derrière les traductions d'Éphésiens 3, le verset 14 et 15, se cache un important jeu de mots. Quand Paul dit qu'il s'incline devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, il explore le lien phonétique entre le mot grec pour père, pater, et le terme grec pour famille, patria. Dans Éphésiens, Paul célèbre la nature globale du plan du salut de Dieu qui implique toutes choses, Ephésiens 1, le verset 9 et 10, à travers tous les temps, Ephésiens 1, le verset 21, et ici, il revendique toute famille dans les cieux et sur la terre comme appartenant au Père. Chaque famille, patria, tire son nom du Père, pater. C'est une très bonne nouvelle. Méditez sur cette pensée. Votre famille, malgré ses imperfections et ses échecs, appartient à Dieu. Votre famille n'est pas sous l'emprise cruelle du destin, mais entre les mains bienveillantes de Dieu. Dieu aime les familles imparfaites. Elles portent le nom divin. Elles portent la marque de sa propriété. Dans Ephésiens 3, le verset 16 à 19, Paul demande à Dieu d'accorder aux croyants une expérience spirituelle abondante marquée par la force intérieure, par la présence de l'Esprit. Ephésiens 3, le verset 16. L'intimité avec Christ, qui est également dépeinte comme demeurant à l'intérieur. Ephésiens 3, le verset 17. Et une identité spirituelle établie et sûre, enracinée et fondée dans l'amour. Ephésiens 3, le verset 17. Alors que Paul cherche à louer Dieu pour la portée étendue des bénédictions offertes aux croyants, il inclut non pas 3 dimensions, mais 4. Je cite: la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ephésiens 3, le verset 18. Fin de citation. Il n'identifie pas clairement ce à quoi ces dimensions s'appliquent, bien qu'elles décrivent évidemment l'immense taille de quelque chose d'important. Cela laisse un casse-tête intéressant pour les étudiants de la Bible. Ces dimensions décrivent-elles la sagesse de Dieu, comparée à Job 11, le verset 5 à 9, qui utilise 4 dimensions, la puissance de Dieu, comparée à Ephésiens 3, le verset 16 et 17, ou peut-être le temple spirituel d'Éphésiens 2, le verset 19 à 22, comparé à Ézéchiel 43, le verset 13 à 16, qui utilise 4 dimensions. Amos 7, le verset 7 et 8, Apocalypse 11, le verset 1 et 2. Il est peut-être préférable de voir ces 4 dimensions comme décrivant l'immensité de l'amour de Christ. Ephésiens 3, le verset 19. En voyant l'expression comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ephésiens 3, verset 18. Parallèlement à l'expression suivante, connaître l'amour de Christ.
Ephésiens 3, le verset 19, comparé à Romains 8, le verset 35 à 39. Quelle que soit la façon dont nous voyons ces paroles, elles sont de bonnes nouvelles. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.